Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Cap sur le mono pour cette deuxième semaine de campagne pour la présidentielle. À 4 jours du scrutin du 12 avril, la cité d'Ekmonhwe a vibré au rythme de la majorité présidentielle. C'est une maison des jeunes de Koumé, littéralement prise d'assaut, qui a accueilli ce mercredi 8 avril 2026 le candidat Romuald Wadani. De Koumé à Akodéha, en passant par Agatogbo et Wedeme Pida, les populations ont convergé vers un seul point, la maison du peuple de Koumé. Un accueil haut en couleur, marqué par la richesse du folklore local et une détermination affichée sur les banderoles, porter le candidat de la mouvance présidentielle vers une victoire retentissante. Face à cette marée humaine, Romuald Wadani a joué la carte de la proximité et du bâtisseur. Dans son discours, il a dévoilé son plan pour transformer Koumé, promettant de nouvelles infrastructures routières et sociales. N'est-ce pas? Nous avons proposé dans notre première société une nouvelle formule de microcrédit où l'argent est décaissé en 2 jours. En 2 jours, l'argent est décaissé et on fait en sorte que les femmes aient le temps de faire leur commerce avant de rembourser. On fait en sorte que le coût de ce microcrédit ne soit pas trop dur. Nous allons accélérer le dragage de l'AKM. Nous allons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de poissons dans nos plans d'eau pour nos pêcheurs, pour que leur revenu augmente. Vous savez que Koumé est également une ville de maraîchage. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos frères et nos sœurs qui vivent de cette activité-là puissent gagner davantage. Il est possible de leur donner les meilleurs engrais, les meilleures semences pour que leur production augmente. Je veux que tous ceux qui travaillent la terre, ceux qui font la pêche, l'élevage, puissent être des personnes qui vivent décemment, qui vivent à l'aise de leur activité. Où sommes-nous ici, chers jeunes? On appelle de maison des jeunes, c'est ça, non? Vous avez vu derrière vous? On l'a tous vu, hein? On l'a vu, non? Je vous donne quelques mois, on reviendra ici. Faites confiance, chers jeunes, faites confiance. Nous reviendrons à ce même endroit dans quelques mois et nous avons apprécié le changement qui aura lieu ici. L'honorable Charles Gagnon, un digne fils de Koumé, s'est fait le porte-voix de cette espérance, saluant des engagements qui répondent aux aspirations directes des populations tout en mettant en avant leurs différentes attentes. Aujourd'hui, nous venons d'accueillir le candidat Wadani qui est venu avec sa policière, Madame Talata, et il y a plus de 10 000 filles et fils de Koumé mobilisés pour venir écouter le candidat qui vraiment a touché les points sensibles de Koumé, qui a promis de construire un grand marché à Koumé. Il a rappelé qu'il fera le dragage du lac et que la maison des jeunes qu'on demande depuis un moment, cette maison des jeunes sera construite dans quelques mois seulement. Nous tenons à remercier très sincèrement le candidat Wadani, que nous pouvons déjà appeler le président de la République. C'est pourquoi tous les jeunes que vous voyez à côté de moi sont en effervescence actuellement pour cette fête, je dirais, qui connaîtra son apothéose le dimanche prochain. Et nous voulons rassurer le duo candidat que Koumé sera au rendez-vous et que Koumé sera dans le rang. Koumé fera le maximum. Nous disons que nous allons faire 100% à Koumé. Vrai ou faux? Un coup! Un coup! Nous invitons tous ceux qui n'ont pas fait le déplacement de la maison des jeunes aujourd'hui de savoir que le dimanche, eux tous, comme nous irons aux urnes pour voter pour Wadani. Parlant au nom de la jeunesse, Noé Dotou a saisi l'occasion pour soumettre un cahier de doléances précises au candidat Romuald Wadani. Sincèrement, nous sommes très heureux, nous sommes profondément émus et en cela, vous allez remarquer tout à l'heure le monde, l'ambiance et la mobilisation gigantesque qui a été effectuée pour lui réserver un accueil des grands jours, un accueil d'un prince, un accueil d'un fils qui revient chez lui.
Nous espérons beaucoup de lui en termes de développement, en termes d'innovation et surtout en termes d'émergence de notre localité. Et lui-même, dans son intervention, dit avoir connu les besoins prioritaires, les besoins phares de la commune de Komé. Komé, c'est une ville carrefour, c'est une cité marchande qui constitue le point ombilical entre plusieurs pays, entre plusieurs autres villes. Au-delà donc de ces promesses qui sont déjà concrétisées à mon avis, nous avons aussi besoin que les jeunes cadres de la commune soient portés dans les plus grandes nominations au sommet de l'État, dans les hautes fonctions. Nous avons aussi besoin de l'asphaltage pour que nous puissions donc combattre le phénomène de l'insalubrité grandissant qui sévit à Komé et que Komé également puisse se positionner parmi les villes qui disposent d'un cadre de vie meilleur, alléchant en République du Bénin. Le roi de Komé a, à son tour, invité toute la population à sortir massivement pour exprimer ses suffrages en faveur du duo Wadaigny-Talata. J'aurai l'honneur et le plaisir immense de vous revoir après les élections pour vous dire ce que vous allez retenir, ce que vous devez retenir et quelle joie m'anime pendant ce temps. Ma présence ici s'inscrit purement dans un cadre intrinsèque. Le candidat, il est mon fils. Permettez-moi de vous livrer un petit secret. Vous êtes tous béninois et vous savez bien que depuis 1957, le pouvoir exécutif n'est jamais venu dans le mono. Et sous la bannière de son excellence, le président Patrice Talon, le pouvoir est en train de venir et est venu déjà dans le département du mono. Le message est passé. À Komé, la machine électorale de la mouvance semble tourner à plein régime. Reste désormais à transformer cet essai populaire en chiffres dans les urnes le dimanche prochain.